Consolider les abris de fortune pour mieux affronter la pluie. Depuis 8 jours, ces gilets jaunes campent sur ce rond-point du contournement d'Hirson, toujours déterminés. Depuis samedi dernier, on est là, jour et nuit, et on va le tenir à le rond-point. On s'est déjà fait expulser une fois, et on est revenu, et on restera là, monsieur Macron. Peu se sont rendus à Paris pour manifester, trop compliqué. Alors ici, ils se relaient pour maintenir une présence. Il y a même des toilettes, une friterie, et pour les vivres, ces protestataires peuvent compter sur les dons alimentaires qui affluent. Voyez par vous-même. Voyez tous les plats. Tous les plats, beaucoup de café, il y a un camion réfrigérant voilà, derrière qui est rempli. Donc voilà, tous les jours on fait des sandwichs pour les routiers, pour les automobilistes, pour les bénévoles qui sont ici. Bloqués par intermittence, la plupart des conducteurs prennent leur mal en patience. Hier soir, l'un d'eux a voulu forcer le passage, blessant très légèrement un gilet jaune. Pas de quoi entamer leur combativité. On voudrait bien que M. Macron entende nos voix, quoi. Qui suit un peu l'actualité des gilets jaunes, qui bougent, quoi. Nous, on voudrait bien vivre, pas survivre. Que ce soit que pour moi, que pour tous les gilets jaunes qu'il y a ici actuellement. À quelques encablures de l'autre côté de la frontière, des gilets jaunes belges, mais aussi français, filtrent depuis quelque temps les nombreux routiers venus des pays de l'Est. Pour eux, c'est le même combat. La France est dans le même cas que la Belgique. La Belgique est dans le même cas que l'Allemagne, que les Pays-Bas. Et il est temps que tout le monde se mobilise pour un gouvernement, pour des gouvernements qui n'ont aucun respect. Une action dont les gilets jaunes du rond-point d'Hirson se désolidarisent, la jugeant extrémiste. Ils entendent continuer leur combat de leur côté aussi longtemps que nécessaire.